Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints depuis Facebook, Instagram, LinkedIn. Merci de vous connecter à notre tout premier live de l'année 2026. J'espère que tout le monde a passé de très belles fêtes de fin d'année et que je vous souhaite d'ailleurs mes vœux les meilleurs pour chacun de vous, que tous vos projets prévus pour cette année se réalisent, tous mes vœux surtout pour la santé et la bienveillance pour votre famille et pour tous vos proches. Donc, est-ce qu'on a des personnes connectées depuis Abidjan? Je ne vois pas les commentaires. L'équipe de Meraki, est-ce qu'on peut afficher les commentaires? Est-ce qu'il y en a qui nous suivent depuis Instagram? Si vous pouvez laisser un commentaire. Je sais qu'il y a la team LinkedIn qui est connectée. Est-ce qu'on a des personnes qui viennent de Facebook, d'Instagram? OK, OK. Ben, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, encore une fois, bonne et heureuse année 2026. Personnellement, la fin d'année a été assez calme pour moi. Si vous avez remarqué, j'avais un peu disparu des réseaux. Pour moi, c'est un moment plus d'introspection. Donc, en général, en décembre, je ne produis pas beaucoup de contenu. J'essaie vraiment de penser à mes leçons apprises pour l'année en cours et qu'est-ce que je veux changer en moi-même, autour de moi et mes projets justement pour l'année à venir. Donc, vous m'avez pas entendu depuis un peu plus d'un mois. C'était fait exprès. J'avais aussi besoin d'un peu de temps pour moi, pour passer le temps en famille et vraiment être présente pour ce mois de décembre/ mi-janvier. Mais là, nous sommes de retour. On a repris de plus belle toutes nos activités. Donc, je suis ravie d'avoir ce moment d'échange avec vous. D'ailleurs, ça a été fait pour ça. Pour moi, c'était vraiment important de commencer l'année avec quelques mots, partager notre vision pour cette année 2026 et surtout reconnecter avec ma communauté, reconnecter avec vous tous et puis parler un petit peu des challenges, OK? Des petits challenges qu'on a eus en 2025 et comment on compte les surmonter cette année. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Stéphanie Assis-Durand, je suis entrepreneur dans l'âme, mais actuellement, je dirige mon entreprise Merakitech, qui est une PME. Je ne sais pas si je peux dire start-up. Je pense qu'on n'est plus vraiment au stade de start-up, on a une PME, donc qui est une PME basée, en Côte d'Ivoire pour la région Afrique, hein, qui est basée en Côte d'Ivoire avec, une filiale en Guinée et des opérations un peu dans la sous-région. La holding, elle est basée aux États-Unis, à Washington, et nous travaillons dans tout ce qui est digitalisation. Donc, on se veut vraiment leader sur l'accompagnement en transformation digitale des entreprises et des particuliers. Alors l'année dernière, nous avons travaillé sur des projets, qui étaient plus des produits maison. Donc en termes de produits maison, on a sorti une, plateforme RH, 360, donc qui a pour objectif de, centraliser et digitaliser les processus, de gestion des ressources humaines pour les entreprises. Donc, c'était, on va dire, le projet phare de 2025, qui a connu beaucoup de retard d'ailleurs, en parlant de challenge, mais on reviendra un petit peu sur ce projet-là. Ensuite, on a un CRM, donc un Customer Relationship Manager, qui est un outil de gestion de la clientèle, de facturation, de gestion de contenu marketing. Donc, c'est vraiment un outil tout en un pour permettre à toute entreprise, petite ou grande, de gérer vraiment son opération dans les 2 sens. Donc,
opérations envers les clients, donc conversation, documents, signature de contrat, signature électronique et aussi permet de réceptionner aussi des documents des clients, les reçus, digitaliser vraiment tout ce qui est, interaction avec les clients. Hem et enfin, le dernier outil, je pense que c'était, on a le CRM, on a RH et on a Meraki Learn qui est notre plateforme e-learning, sur laquelle on communique pas beaucoup parce que c'est utilisé par pardon, des institutions, donc c'est pas un produit grand public. Par contre, ça vaut le coup de le mentionner. Donc, on a une plateforme e-learning, pour la gestion vraiment des communautés d'apprentissage, pour certaines entreprises ou institutions qui souhaitent, offrir des cours en ligne, que ça soit gratuitement ou payant et centraliser vraiment leur, cohorte d'apprenants. Donc on a une plateforme qu'on met en place, pour ces institutions-là, pour leur permettre de rassembler vraiment toute leur cohorte en un seul endroit, pouvoir suivre leur permet de leur délivrer les formations, prendre des tests ou leur permet de prendre des tests, avoir des certificats de fin de formation, pouvoir faire même du live, comme on le fait là présentement. Donc voilà, en termes de produits maison Meraki. En plus de nos produits maison, on a aussi des prestations, donc des prestations d'hébergement cloud, d'hébergement, des petites entreprises qui ont besoin de solutions mutualisées d'hébergement pour leurs sites ou leurs applications. On fait aussi du développement d'applications, donc applications web, applications mobiles, et de tout ce qui est infrastructure. Donc voici en quelques minutes résumé le parcours Meraki et à côté de cela, on travaille aussi sur beaucoup de projets d'intelligence artificielle, projets sur lesquels je donne aussi des formations en IA, donc formation IA appliquée aux produits, appliquée au processus métier. Donc ça a été, on va dire, l'un des points forts de 2025, c'était vraiment le lancement de nos offres de formation. Donc, on a formé des entreprises, des entrepreneurs, on a eu à se déplacer pour donner des formations à l'étranger, notamment en Guinée, excusez-moi, notamment en Guinée et au Bénin, et aussi aux États-Unis où j'ai personnellement donné aussi des formations. C'est tout un cocktail de services et de produits qui constituent vraiment, l'univers de Merakitech et aujourd'hui, l'équipe est constituée de 14 collaborateurs, sur l'aspect technique et 3 collaborateurs, on va dire en mode, pilotage suivi. Donc voilà, est-ce que jusque-là, vous me suivez? Vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas à les écrire. Alors, je regarde un petit peu, heu, les autres talking points. OK. Maintenant en termes de collaboration, en 2025, on a eu beaucoup de collaborations intéressantes. Collaboration avec des institutions telles que le PNUD, telles que la GIZ. On a travaillé avec la Banque mondiale et l'IFC et ce sont des collaborations qu'on espère renouveler cette année également, voilà, dans un objectif de pérenniser ces relations-là. Et dans ce contexte, on a déjà commencé à lancer des initiatives avec certains de ces partenaires. Donc, je pourrais, au moment venu, je pourrais annoncer officiellement. Et ce sont des personnes vraiment et des institutions qui nous soutiennent depuis le début de nos activités, avec qui on a beaucoup de plaisir à collaborer. Et en termes de, institutions locales également, on a travaillé avec, quelques acteurs dans le ministère de la transition numérique, ministère de l'enseignement technique et comment est-ce que l'agence de formation professionnelle également. Alors maintenant,
Sur, des challenges qu'on a eus, l'année dernière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges, non seulement, en tant qu'entreprise, mais même moi en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneur. J'ai eu beaucoup de difficultés. Alors essentiellement, la plupart des difficultés qu'on a rencontrées en tant qu'entreprise, c'était vraiment dans la conception et le lancement de nos produits maison. Il faut savoir que lorsqu'on décide de créer ses propres produits, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, tant d'études de marché, tant d'analyses, tant de positionnement, et certains de nos produits, malgré ceux que j'ai cités déjà, certains de nos produits n'ont pas vu le jour. On a eu beaucoup de projets abandonnés, et donc qui dit projet abandonné dit aussi perte, donc perte d'argent parce que voilà, c'est des ressources qui ont été mises à disposition pour ces projets-là et pendant des mois, et après, soit on s'est rendu compte que c'était déjà dépassé ou que c'était pas des projets qui allaient être vraiment viables, sur le long terme, et donc quand c'est comme ça, il faut débrancher, mais ça a engendré quand même des coûts pendant toute la phase de développement, donc ça consomme des ressources, ça consomme aussi des coûts d'infrastructure. Donc on a eu pas mal de petits projets comme ça qu'on n'a pas pu finaliser, et donc, c'était un bémol pour nous en termes de pertes. On a eu des projets, malheureusement sur lesquels, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et bon, les paiements n'ont pas suivi. C'est une réalité de l'entrepreneuriat. Parfois, on travaille, on n'arrive pas à se faire payer dans les délais, et parfois, on n'arrive pas à se faire payer du tout. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre, beaucoup de problèmes de cash flow. Donc on a eu, voilà, quelques difficultés à gérer vraiment, la trésorerie en attendant de se faire payer par plusieurs clients comme ça sur des projets long terme, et malheureusement, certains de nos collaborateurs en ont souffert, toute l'entreprise en a souffert. Donc j'ai dû être un peu créative pour, on va dire, faire tourner le bateau pendant que, voilà, on traversait vraiment cette tempête-là, qui a duré quelques mois, mais par la grâce de Dieu, on a réussi à se relever, a réussi à se relever, mais ça reste quand même un goût amer, et pour cette année, on a mis en place des meilleurs processus qui vont nous permettre non seulement de faire un un vetting correct des clients avec qui on travaille, et peu importe le logo ou le type d'institution, il faut vraiment se rassurer que ce sont des bons payeurs. Étant donné que nous sommes une petite entreprise, on n'a pas vraiment la latitude de passer plusieurs mois, et survivre vraiment plusieurs mois sans paiement. Donc, des processus qu'on a mis en place qui vont nous permettre de vraiment, entre guillemets, «lutter» contre, ce genre de situation et nous protéger d'ailleurs. Alors, je vois une question. Vous êtes dans l'industrie blockchain ou seulement IA? Quel est votre intérêt vis-à-vis de la blockchain en Afrique francophone? Alors, au niveau de la blockchain, nous ne sommes pas acteurs, donc nous sommes seulement sur l'IA. Néanmoins, c'est une technologie à titre personnel qui me passionne. Maintenant, est-ce qu'en Afrique francophone, c'est été lancé? Je sais qu'il y a quelques personnes sur le marché qui commencent à se lancer ou lancer une spécialité dans la blockchain, mais je ne sais pas à quel niveau de maturité ce type de projets sont. Donc, monsieur promet, peut-être que c'est une conversation qu'on peut avoir inbox, pour développer davantage cette question, si vous le voulez bien. Merci pour la question. Oui, bonne année, Patrick Zadi. OK, donc on parlait des challenges, et le dernier challenge, voilà, en termes d'expansion, parce que comme vous le savez, en 2025, on a ouvert une filiale en Guinée, et à la fin de l'année, on a aussi, lancé nos opérations au Canada, notamment à Toronto, et en termes de challenge, c'est vraiment déjà par rapport au lancement au Canada, c'est d'avoir des ressources bilingues pour travailler avec des clients, bilingues. Donc ça me demande à moi de m'impliquer vraiment un peu plus que j'aimerais
dans la chaîne commerciale, étant donné que tout le monde au sein de mon équipe, ne parle pas anglais. Donc, j'ai essayé de faire un recrutement, ça n'a pas bien marché. Donc, sur l'aspect international anglophone, on a encore un peu de travail à faire pour bien staffer l'équipe, pour leur permettre vraiment de comprendre les besoins de ces clients-là qui sont complètement différents des besoins qu'on rencontre en Afrique francophone. Donc, ce sont des besoins vraiment, un peu plus high level et en attendant, beh, il y a moi qui suis très impliquée dans ce processus-là, dans l'espoir que dans les mois à venir, je puisse avoir, quelqu'un en backup, pour qu'on puisse grandir notre portefeuille, de clients au Canada. Par contre, pour les clients qui sont à Montréal, là, on n'a pas de problème à travailler. Donc ça se passe très bien étant donné que là-bas, tout le monde parle français. Et enfin, au niveau de l'expansion en Guinée, aussi l'un des challenges, c'était de vraiment d'avoir des ressources sur place, qui comprennent notre métier. On a eu des collaborateurs, mais qui n'étaient pas forcément très imprégnés dans l'univers de la technologie. Donc on a dû déplacer de temps en temps des personnes qui depuis la Côte d'Ivoire pour travailler sur des projets en Guinée, donc ça fait des dépenses en plus. Il y a aussi, pareil, un souci de recouvrement aussi à ce niveau. Donc pas mal de petits challenges opérationnels comme ça ou du moins liés au marché. Mais c'est tout ça, au fait, qui rend l'aventure passionnante parce que qu'est-ce qu'un entrepreneur, au fait, sans challenge? Toute entreprise, même les plus grandes que vous voyez aujourd'hui, elles ont quotidiennement des problèmes. Il y en a qui sont traduites en justice. Je pense qu'actuellement, il y a Amazon qui a un gros problème avec ses employés, qui est actuellement en justice sur un problème d'inégalité, de discrimination. Donc, à tout niveau de développement, une entreprise va rencontrer une panoplie de problèmes. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un plan d'action pour sortir de ces situations-là. Et moi, c'est ma bataille au quotidien de pouvoir m'assurer que, voilà, on puisse continuer à vivre et continuer à satisfaire la demande de nos clients qu'on chérit beaucoup et qui font vraiment la force de Meraki. Alors, quels sont les challenges des collaborateurs en Afrique et quels sont les conseils que tu peux donner dans ce sens? Alors, les collaborateurs en Afrique, je pense que l'un des challenges majeurs, que j'ai eu à rencontrer personnellement, c'est plus au niveau, c'est pas des problèmes de compréhension, c'est pas des problèmes de compétences. Je pense que c'est peut-être des problèmes, d'assiduité et de discipline. Donc c'est vraiment des personnes qu'il faut suivre de très près et donc l'aspect suivi peut paraître comme un challenge, mais en vrai, c'est qu'il faut être rigoureux, au fait, sur plusieurs points et répéter, même s'il faut répéter 1000 fois, répéter les consignes, répéter les instructions. Et moi, j'ai remarqué que c'est un échange dans les 2 sens. Donc on reçoit vraiment ce qu'on donne, comme énergie, on reçoit vraiment ce qu'on donne comme attention aux détails et comme boost aussi positif. Je pense que la plupart des collaborateurs en Afrique aussi ont besoin d'être boostés, ont besoin d'être motivés et d'être valorisés, là où ils sont. Donc, lorsqu'on constate peut-être des écarts de comportement, parfois la plaie est beaucoup plus profonde et donc j'essaie de faire un diagnostic de pourquoi, donc des raisons pour lesquelles telle ou telle personne se comporte d'une façon ou d'une autre et parfois c'est juste qu'elle a envie de savoir qu'elle existe et que vous remarquez son travail et donc bon, j'essaie tant tant bien que mal de motiver et puis aussi de leur apprendre des choses, donc de montrer que je me soucie de leur avancement, de leur progrès. Maintenant, quels sont les conseils? Bon, comme je l'ai dit, les conseils, c'est vraiment de les motiver, de peut-être, leur payer des formations, les aider à monter en compétences et et valoriser leur travail, même si, on va dire, à nos yeux, ça peut être considéré petit, mais pour eux, c'est beaucoup d'efforts qu'ils mettent. Donc
un peu de merci, un peu de peut-être des déjeuners offerts, des petites choses comme ça des marques d'attention qu'ils aiment bien. Concernant le problème des factures en attente de paiement et de BFR, la tokenisation des créances pourrait être une solution pour vous. Ah oui, ça effectivement. Mais est-ce que les clients, ils sont prêts à adopter ce type de solution-là? Si nous les mettons en place comme process, c'est un peu ça, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'alternatives. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu proposes ça, par exemple, à un payeur comme le ministère de la Transition numérique? Donc, comment leur envoyer une facture voilà, avec la tokenisation de créances? Donc, il y a une barrière aussi d'entrée à l'innovation pour certaines alternatives de solutions comme ceci, parce que les clients de l'autre côté n'arrivent pas, eux, à s'adapter au fait, ou bien même à accepter ces formes de paiement ou de collaboration. Mais c'est une très bonne, c'est une très bonne solution. Oui, envoyez-moi un message, Monsieur Pro, mais ça sera avec plaisir également. OK. Alors, maintenant, on va faire un petit cap sur nos projets pour 2026, la vision de 2026. Donc, de 2026, on va parler beaucoup d'intelligence artificielle, même à travers toutes nos solutions qu'on est en train de lancer. Donc, c'est vraiment centré au cœur de l'IA. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas contourner, l'intelligence artificielle, c'est un must et on veut en faire vraiment une solution accessible à tous. Donc on ne veut plus que ça reste un mirage, ou quelque chose d'abstrait. On veut pouvoir permettre aux populations africaines, peu importe leur background, d'avoir accès à l'IA à travers nos produits, à travers nos services. Donc dans ce contexte-là, on a un premier produit IA qu'on est en train de lancer que vous allez découvrir dans 2 semaines exactement, qui s'appelle Canny AI et qui fait des merveilles, surtout dans le domaine du retail. Donc tout ce qui est e-commerce, vente en ligne, toutes les boutiques que vous voyez partout sur les réseaux, beh, bientôt pourront, capturer un maximum de clients et automatiser tout leur processus grâce à l'IA. Donc ça, c'est l'une des premières solutions qu'on va lancer cette année en 2026 là. Le travail a déjà commencé depuis 2025 d'ailleurs. Ça fait partie de l'un des projets qui ont été retardés, mais il n'est jamais trop tard et donc c'est le moment idéal d'ailleurs, maintenant d'aller sur une solution pareille et qui est 100% autonome et backée par, l'intelligence artificielle. En termes de deuxième projet, alors on a lancé une agence, de marketing d'influence, une agence de personal branding, que vous allez découvrir également dans les jours qui suivent si ça n'a pas déjà été fait, qui s'appelle Meraki Agency et dont l'objectif, c'est vraiment de permettre aux experts, aux entrepreneurs, aux leaders de gagner en visibilité par rapport à leur activité. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, la monnaie la plus importante, c'est la visibilité. Comment faire remarquer notre expertise par des institutions, comment faire remarquer notre expertise par nos potentiels clients. Et ça a beaucoup de valeur et il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui qui le font très bien. Et c'est l'un des domaines que nous maîtrisons parfaitement à Meraki, de pouvoir mettre en avant des profils d'experts, des profils de leaders et les accompagner à développer leur image de marque. Donc voilà pourquoi Meraki Agency a été pensé, a été lancé. Et si vous êtes l'un de ces entrepreneurs, nous aimerons bien travailler avec vous dans le cadre d'ailleurs de notre lancement, on pourra vous proposer des prix très intéressants pour construire vraiment tout votre univers de marque, d'influence et de storytelling. Donc, donc voilà pour les projets type Meraki.
Maintenant, en termes de collaboration, on a des partenaires avec qui, on va continuer cette collaboration-là, notamment le PNUD, notamment la GIZ et notre partenaire même, du Canada, Aquaba Community, qui est une communauté très forte, très dynamique avec laquelle on travaille aujourd'hui et en 2026, on verra encore plus nos actions à travers leurs événements qui seront lancés dans les mois à venir. Donc, vous verrez vraiment la marque, la signature Meraki derrière, les initiatives de communication sur ces projets-là. Mais nous sommes également ouverts, hein, à toute forme de collaboration pour ceux qui aimeraient bien, pouvoir lancer des projets d'ailleurs, conjointement avec nous. Moi, je suis toujours ouverte aux discussions, aux conversations, aux partenariats parce que je crois vraiment à, comment on va dire ça? Non seulement à la solidarité, mais je crois aussi qu'on ne peut pas aller bien loin tout seul. Donc aujourd'hui, je suis entourée d'une belle équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui est fraîche en idées, mais je suis aussi ouverte aux potentiels partenaires, ou autres entrepreneurs qui souhaitent vraiment rejoindre, cette vision-là de pouvoir créer des solutions propres à nous, propres à l'Afrique et pouvoir vraiment valoriser les talents que nous avons, sur le marché local. OK, alors, il y a monsieur Keïta qui dit: «Bonsoir Stéphanie, proposez-vous des services en relation avec les infrastructures de données, c'est-à-dire mettre en place un système d'information, base de données?» Et oui, ça fait partie de nos prestations d'infra. D'ailleurs, monsieur Keïta, si vous voulez, je vais vous laisser un message ou pardon, laissez-moi un message et on pourra s'appeler même dès demain pour regarder ensemble, votre sujet et puis je vous dirai clairement ce qu'on peut faire pour vous dans ce sens. Je vais demander à notre, lead technique de rejoindre l'appel et on pourra en parler. Si quelqu'un peut noter le profil de monsieur Keïta, comme ça je lui laisserai un message tout à l'heure. Ou bien monsieur Keïta, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi un message et dès que je finis, je vous réponds. Mais c'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que tout ceci signifie pour vous en tant que ma communauté? Alors, ça signifie que je vais travailler doublement pour vous amener aussi, heu, beaucoup de contenu éducatif, c'est-à-dire vous éclairer sur certains sujets du moment autour de l'IA, autour même de la blockchain, tout ce que vous souhaitez savoir sur les algorithmes, tout ce que vous souhaitez savoir vraiment sur, l'innovation qui est en train d'être faite un peu partout en l'informatique quantique et donc voilà, donc en termes de création de contenu, j'ai pas mal de contenu sur lequel je travaille depuis un moment et on va commencer à les dévoiler pour votre plus grand plaisir et aussi pour votre éducation parce que je pense que c'est important pour moi d'utiliser ma plateforme pour éduquer. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc si donc chaque semaine, je prévois, voilà, vous laisser des petites vidéos éducatives pour vraiment éclairer sur ce sujet de digital, d'intelligence artificielle, tout ce frou-frou technique pour vous aider vraiment à ouvrir les yeux sur les opportunités, qu'il y a dans ce secteur et comment vous pouvez tirer, profit de tout ceci. Donc ce que ça signifie pour vous, c'est qu'il y aura beaucoup de contenu, beaucoup de nouveautés et puis dans l'ensemble, vraiment on vous remercie pour, votre soutien. Pour tous ceux qui me suivent, depuis le début de mon aventure entrepreneuriale et même qui suivent aussi les activités de Meraki Tech. Nous sommes actuellement dans notre 4e année officiellement, donc 2026, ça fait vraiment 4 ans. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour, quelque chose qui a commencé vraiment from scratch. C'est beaucoup pour une entreprise qui n'a pas reçu de financement, qui n'a pas vraiment d'accompagnement en termes d'institutions financières et voilà, tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec nos propres sources et c'est vraiment avec ce que les clients, nous la confiance que les clients ont placée en nous jusque-là. Donc c'est 4 ans
Mais ça paraît comme une éternité avec tous les challenges qu'on a eus, c'est quand même une fierté pour nous de dire qu'on est encore là et qu'on a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets pour cette nouvelle année et je compte sur vous pour continuer aussi à nous encourager, à nous apporter beaucoup d'énergie positive et à continuer, de prier pour nous, comme on le dit. Alors, il y a Vinevo qui dit: «Les solutions techniques propres à nous et pour nous, c'est la direction à suivre, les solutions foncièrement culturelles, parfaitement adaptées à nos problématiques» et voilà, c'est exactement ça. Vous avez tout compris, c'est exactement, dans cette logique-là qu'on s'inscrit. C'est qu'on ne veut plus vraiment consommer, tout ce qui vient de l'international étant donné qu'on a les talents qu'il faut. On a des jeunes, Africains très doués sur tout ce qui est technologie et coding et qui peuvent faire sortir vraiment des solutions de qualité qui répondent à nos problèmes et même à notre façon de vivre au quotidien, à notre façon de consulter les médias en ligne et donc tous les jours, notre équipe produit. L'objectif, c'est vraiment quelle est la solution qu'on peut créer aujourd'hui qui va résoudre le maximum de problèmes dans tel secteur. Et donc actuellement, on est sur du B2B exclusivement, mais cette année, on a l'intention aussi de sortir des produits grand public qui vont permettre aussi à l'Africain lambda de mettre la main sur, voilà, ces solutions IA là qui vont changer aussi leur quotidien. Donc voilà, sur ce, déjà, moi, je vais arrêter mon discours et puis prendre vos questions ou vos commentaires. Écoutez ce que vous avez écoutez, pardon, ce que vous avez à dire et puis voilà. Est-ce qu'on a des questions depuis Facebook? La communauté LinkedIn est vraiment bien représentée, hein. Ça me fait plaisir de voir que malgré le fait que j'ai disparu que j'ai disparu 1 mois et demi et vous êtes quand même, restés fidèles à mon profil, donc je vous laisserai des messages pour vous remercier et puis j'essaierai d'être un peu plus présente maintenant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ce live était censé être vraiment conversationnel, hein, hyper relax, hyper conversationnel, donc j'ai pas énormément de talking points et voilà, je voulais, vu que c'est la fin de journée, je voulais pas vous amener 1 heure et demie de live. Je voulais être assez brève et puis dans 2 à 3 semaines, je pense qu'il y a un autre live où on parlera un peu de comptabilité et qu'est-ce qu'on propose dans ce sens aussi. Donc voilà, sur ce, je pense qu'il y a pas de questions. Ben, Fanny, le reste de l'équipe au niveau technique, je vais vous laisser, clôturer avec, notre petite musique de fin et puis merci à tous. Ah Meraki est déjà à Abidjan, monsieur Simenou. Meraki est déjà à Abidjan depuis 2021 et on va s'écrire. Je vais vous laisser un message tout à l'heure et puis on verra dans quelle mesure vous inviter au bureau, pourquoi pas.